Bonjour Robert. Bonjour. Donc, ce que je souhaitais, c'est que tu te présentes un petit peu, nous dire ton âge, quelle était ton activité auparavant, quelle profession tu occupais. J'ai 84 ans bientôt. D'accord. J'étais chef adjoint de caisse à la Banque de France de Nantes. Voilà, et puis je faisais du sport, du tennis de table. J'en ai toujours fait toute ma vie jusqu'à quand j'étais obligé d'arrêter. Donc tu avais un rôle à responsabilité. Tu étais Oui, cadre. oui, certainement, oui. Mais enfin, Tu gérais combien de personnes à peu près? responsabilité amicale, je n'étais pas un chef à la méthode ancienne, j'étais plutôt moderne. D'accord. Et tu as fait une observation donc il y a 63 ans qui t'a marqué. Oui, alors, mon observation, je l'ai vue en 1956. Tu avais quel âge? J'avais 21 ans. 21 ans. Alors 1956, c'est soit au mois de juin, soit au mois d'octobre, parce que j'ai du mal à me rappeler. Mais c'est surtout au mois de juin, je pense. D'accord. Au mois de juin. La date, je ne l'ai pas. La date exacte, je ne l'ai pas. Alors, est-ce que tu peux nous dire concrètement ce que tu as vu? Et je crois savoir que tu n'étais pas tout seul dans cette observation. Non, c'est-à-dire que là, ce qui s'est passé, j'étais à faire mon service militaire. Nous étions dans un camp qui s'appelle Okalok. C'est un camp fait par des prisonniers français pour les Allemands, c'était des baraquements. Et alors, c'était le matin vers les 10 heures par là. Ça se trouve dans quel coin à peu près Près de Dinan. Près de Dinan, d'accord. Près de Dinan, c'est la route de Saint-Brieuc, à 7-8 km de Dinan. D'accord. Et alors, mon copain et moi, là, comme on n'avait rien d'autre à faire, on s'est dit on va aller prendre un café. Un petit café qui se trouvait à 800 mètres, 1 kilomètre. D'accord. Voilà, alors on est partis tous les deux parce qu'on n'est pas allé au foyer. Le foyer, fallait changer d'air un peu, on s'est dit on va aller là-bas. C'était un petit peu un coin de rabattage pour les appeler, quoi. D'accord. Alors on est parti et puis on a fait quoi? 150 mètres, on est arrivé dans les champs. C'était des champs avec des petites haies. Hein, mais oui. un champ dénudé. Et par contre, on avait un terrain d'aviation qui servait pour les observations d'artillerie, le GAOA, c'est des groupements avancés d'observation d'artillerie. C'est des petits avions Piper Cub qui étaient là, qui décollaient et qui atterrissaient. Et il était à quoi, 100 mètres de nous le terrain, 100 mètres de nous, parce que légèrement à notre droite et puis finissait à notre gauche, derrière nous. Et ce terrain, il était vraiment calme, c'était pas un terrain d'aviation avec des gros porteurs, il n'y en avait pas, c'était un terrain herbagé. Hein. Et alors on regardait les avions, tout d'un coup on voit un avion qui arrivait, un petit avion, un Piper. Machinalement, qu'est-ce qu'on fait quand on voit un avion qui n'a rien d'autre à faire? On regarde l'avion. Oui. Mon copain et moi. Et alors à ce moment-là, il était à notre droite, légèrement à notre droite. Le ciel était d'un bleu pur, un bleu foncé pur, comme aujourd'hui, un ciel immaculé. C'était vers quelle heure de la journée? Il n'y avait pas de vent, il n'y avait pas de vent. Hein. Vers quelle heure de la journée? Je pense que c'était vers les 10 heures. D'accord. Enfin, entre 9 et 11 heures, mais c'était 10 heures par là. D'accord. Alors, donc la direction était est-ouest. D'accord. Voilà, la direction de l'avion, est-ouest. Mais en regardant l'avion, je me suis aperçu, mon copain, il était plutôt naïf, hein, ne s'intéressait pas à l'ésotérique, ni à rien, mais enfin moi non plus d'ailleurs. On était là, on ne pensait pas à autre chose qu'aller boire notre café, nous. Hein. Ben oui. Et on a vu cet avion qui se déplaçait de droite à gauche. Et au-dessus de l'avion, il y avait une espèce de parachute. Alors, au-dessus de l'avion, ça paraît anormal. Au-dessus de l'avion, il y avait une espèce de voile blanc qui tournoyait. J'étais subjugué par ça parce que je disais, c'est pas possible.
Il est au-dessus de l'avion. C'est un parachute, c'est quoi ça? Mon copain, il n'a pas répondu parce qu'il ne s'intéressait pas à ça. Et en fin de compte, quand l'avion est descendu plus bas, c'est-à-dire à 5-10 mètres, 20 mètres du sol, la chose est devenue ovale. Ovale. D'accord, donc la forme s'est transformée en fait. Hein, pardon. La forme s'est transformée. Je pense qu'elle s'est transformée, mais il faudrait revoir le ralenti, comme on dit, pour voir ce qui s'est passé. Parce que ça paraît anormal qu'une chose change de forme. Hein. Est-ce que c'est moi qui ai mal vu la forme qui était verticale est devenue horizontale? D'accord. Est-ce que c'est moi qui ai vu ça comme ça, ou est-ce que c'est la forme qui a changé? Et quelle longueur ça avait à peu près? Bah écoutez, la longueur, c'est ce que je disais tout à l'heure dans notre conversation, ça avait à peu près la dimension d'un semi-remorque. D'accord. La dimension d'un semi-remorque. Peut-être un peu plus, parce que... Une vingtaine de mètres, 25 ouais, oh oui, mètres. 25 mètres. 25 mètres au moins, oui. D'accord. Et alors, c'était ovale. Ça descendait, ça suivait l'avion. L'avion est parti pour atterrir, et la chose est restée fixe. Stable. Comme si elle quittait l'avion, en vol stationnaire. Elle est restée verticale sans bouger. Ça a duré quelques instants, je ne saurais pas les évaluer, mais il n'y avait pas de vent. Hein. La chose s'est déplacée vers la gauche, c'était un disque blanc bleuté. On le voyait ovale, nous, parce qu'on notait de manière à ce que si on avait été dessous, on l'aurait vu rond, je pense, mais on était en biais, on le voyait ovale. D'accord. Hein. Et il s'est déplacé vers la gauche, en descendant, au ras du sol. Et il a pris son temps, il a été tout doucement, hein, c'était pas rapide. Hein. Mais il n'y avait pas de vent, hein, il n'y avait rien. Hein. C'était le seul objet qu'on voyait dans le ciel, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait plus rien, c'était fini. Et l'objet se montait par-dessus les haies, redescendait, et nous on avait une chance inouïe, c'est qu'on avait un poste d'observation surélevé. C'est-à-dire que ça faisait comme une plaine en descente. D'accord. Alors on voyait donc cet objet. Il faisait bien le sol. Il suivait le sol, et il passait les haies, sur des haies, sans changer d'inclinaison, à verticale. À la verticale, comme ça. Il épousait à nouveau le sol. Voilà, et puis il épousait le sol. Et puis à la fin, ça a bien duré 4-5 minutes. Hein. Ouais. Ah oui, 4-5 minutes, c'est long. Voilà, oui. Ah oui, je pense 4 minutes au moins, 4 minutes. Et alors, puis après, il a disparu. Eu, Robert, comment? Est-ce que tu as eu un sentiment de peur? Est-ce que non, pas du tout. Pas du tout. Curiosité. De curiosité. Oui, oui, puis alors c'est-à-dire que le sentiment qu'on a à ce moment-là, c'était d'aller boire un café. Hein. Alors là, je suis tombé des nuages, comme on dit. Hein. Des nues. Oh, je suis tombé des nues, j'ai dit qu'est-ce que c'est fantastique. Parce que moi j'étais avant que je vois ça, j'étais incrédule au sujet des ovnis. Oui. C'est-à-dire que je me disais, c'est des gens, ils racontent des baratins et tout ça pour se mettre en valeur. Et puis, moi après, évidemment, j'ai changé mon avis, parce que j'ai acheté des bouquins, bourré, tout ça, j'ai regardé des livres. Tu t'es renseigné, tu t'es informé sur le phénomène. J'ai même été à une conférence, j'ai été là-bas à la conférence, et à la fin de la conférence, il a proposé des choses, ce qu'on voyait, tout ça, il a expliqué. Moi, ça correspondait très bien, certaines choses, à ce que j'avais vu, moi, hein, pas de doute. La forme en particulier, les déplacements. Et il a demandé ce qu'il y a dans la salle, quelqu'un qui a vu quelque chose. Alors, moi, je n'ai pas voulu y aller, j'étais intimidé. Hein. Oui. C'est ma femme qui m'a dit, ma défunte femme maintenant, elle m'a dit, mais vas-y, tu as vu, tu devrais dire. Alors je suis allé, j'ai expliqué. Et il dit, pourquoi vous êtes venu? Ben, je dis, c'est pour savoir si, dans vos registres, parce qu'ils tiennent des registres, je le savais, est-ce que vous avez un témoignage en mois de juin 56 sur une vision d'OVNI à Dinan? Et alors il m'a dit, oui, nous avons ça. Il a regardé, il m'a dit, oui, nous avons vu un paysan qui a vu un objet au sol
avec deux petits personnages au sol qui étaient à côté. Moi j'ai dit j'ai rien vu de tout ça, j'ai vu seulement l'objet ovale, ovale qui a descendu, qui a sauté les haies, qui est passé sur la dernière haie, et puis après je ne le voyais plus parce qu'il était trop loin. oui. Hein. Par contre j'ai vu des flashs, comme s'il y avait un appareil photo qui envoyait des flashs à la fin. Et puis j'ai regardé, mais je n'ai plus rien vu, c'était trop loin pour moi. Et les flashs, ils étaient orientés... Il n'y avait pas d'orientation des flashs, c'était des flashs dans l'infini, quoi. D'accord. Ça ne voulait rien dire. Et tu t'intéressais au phénomène OVNI avant ça? Non, non. Oh, je me suis intéressé. Comme tout le monde quand on lit les journaux. Oui. Ah, mais autrement, non. Moi, je n'y croyais pas, là, de toute façon. Du tout. Je ne croyais pas au phénomène OVNI. De toute façon, moi, OVNI, quand on parle d'OVNI, ça ne me dit rien non plus. Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai vu. Moi, ce que j'ai vu, c'est quelque chose. C'est que vous n'étiez pas tout seul. Vous étiez deux. Non, j'étais un qui s'appelait Michel Roussel et qui travaillait sur les fêtes foraines à ramasser les tickets dans les autotamponneuses. Je me rappelle de ça à l'époque. Bon, il a mon âge maintenant parce qu'on était de la même classe. Mais il ne s'intéressait pas du tout à ça, hein, rien du tout. Je pense, si j'ai bonne mémoire, avoir lu Ouest de France, Ah oui. le journal de la région, au foyer des jeunes militaires, et je pense qu'il y avait des gendarmes qui avaient vu un ovni qui en parlait. Ça ne m'intéressait pas, mon camp m'intéressait, mais pas celui des autres. Sûr. Alors, je pense qu'il y a eu des gendarmes qui ont vu quelque chose, ou qui ont assisté à un phénomène. Donc si je résume bien, il y a eu des gendarmes qui ont été témoins de l'observation, il y a eu un paysan qui a été témoin de l'observation avec deux entités. Oui. Et est-ce que tu as été amené à faire des rêves particuliers suite à ça? Ah non. Ou avoir des visions d'entités? Ah non, absolument pas. Du tout. Ah non, absolument pas. C'est pas quelque chose qui t'a non, par la choqué. suite, pour être influencé physiquement, quoi. Oui, voilà. Ah non, pas du tout. Non, j'ai rien eu. Hein. Et tu n'avais jamais fait d'autres observations? J'ai jamais eu. Alors, le problème pour moi, c'est que j'aurais bien voulu en voir un autre. Parce que j'aurais étudié le phénomène beaucoup plus méticuleusement que ce que j'ai vu. Ouais, c'est-à-dire que je l'ai vu, ça a été succinct. Ce que je reproche maintenant à ma vision, c'est de ne pas avoir le retour en arrière et comment dirais-je, un rétro. Oui. Pourtant, on peut dire que t'étais pas très loin du phénomène. Ce que j'ai vu en détail, pourquoi ce que j'ai vu avant le changement de position, ce qui s'est passé avant, j'aurais bien voulu savoir ce que c'était. Ben oui. Voilà, parce que ça va pas vite. Tu étais à quelle distance à peu près du phénomène? Hein? À quelle distance à peu près tu étais? À quelle distance? 100 mètres. 100 mètres? On n'était pas loin. Très près, quoi. Oh, à 100 mètres. À 100 mètres. Et de hauteur, ça faisait à combien à peu près de hauteur? 50 mètres, ce que tu m'avais dit Un petit peu plus haut peut-être. Un petit peu plus haut. Et ça a descendu après alors. Et ça a épousé le sol, et quand ça a épousé le sol... Je pense 80 mètres. C'était à combien du sol quand ça s'est déplacé? Oh. 20 mètres? C'est difficile à dire. Hein. C'était pas très haut en tous les cas. C'était pas haut. Hein. Pour passer des haies qui sont pas très hautes, bah oui. Faut être à 10 mètres. Hein. C'est ça, 10 mètres. Donc tu avais vraiment une vision d'ensemble du phénomène. Et la chose que je voyais par en dessous, je l'ai vu par-dessus. Bien sûr. Mais pour moi, c'était toujours un disque. Il n'y avait pas de masse. D'accord. Donc c'était plutôt lumineux. C'était pas pas un objet. Mais on sentait que c'était commandé. On sentait que c'était dirigé. Pour passer les haies, il fallait bien qu'il y ait quelque chose qui gouverne l'engin. C'était intelligent. C'était un engin. C'était un engin, c'était pas un phénomène lumineux. D'accord. Pour moi, c'est un engin. Maintenant, je ne vais pas raconter autre chose parce que je ne veux pas inventer. Je dis les choses que sont passées. Ce que j'ai vu, point final. Je ne vois pas autre chose à dire. La seule chose que j'ai à dire,
c'est que j'aurais bien voulu revoir un phénomène, mais c'est quand on le cherche, alors je me suis aperçu, c'est que quand on cherche un phénomène, on ne le trouve jamais. Bien sûr. Le phénomène, il arrive quand on s'y attend pas. Le moins possible. Moi, je ne pensais pas du tout à ça, j'étais dans mon petit café, aller boire au café là-bas, et puis j'ai vu cette chose-là. Alors, dans le champ où j'étais, c'était un champ de l'armée, c'est-à-dire ça faisait partie de l'armée. Hein. Oui. Il y avait un espèce de bataillon, ou je sais pas quoi, de soldats qui étaient tapis au sol, qui étaient planqués là, D'accord. en train de veiller avec leurs fusils, leur harnachement. Ils étaient autour de moi, il y en avait plus loin, et je pense qu'il y en a qui ont vu ce que j'ai Qui ont vu l'objet. Ah oui, je pense qu'il y en a qui ont vu. Et quelle a été la réaction de ton camarade Michel? Oh, négatif, alors là, hein. Ouais. Alors là, oui. Il a C'est un aimé gars sa qui n'avait vision. pas un niveau intellectuel, je m'excuse de dire ça, mais très élevé, donc il n'a pas été choqué. Ça ne l'a pas choqué. Ouais, il n'a pas Ou eu alors de- il ne l'a pas fait voir. Il n'a pas eu de réaction plus que ça. Il ne m'a pas fait voir de réaction. La seule chose que je lui ai dit une chose. J'ai dit, tu sais Michel, ce qu'on a vu là, faut pas en parler. Je dis, parce qu'on va se faire fiche de nous. Si j'avais parlé de ça dans le foyer ou dans les Ouais. tôles, on serait aurait passé été pour mis des en boîte. imbéciles. J'ai dit, faut pas en parler, on l'a vu. Quoi. Donc t'en as jamais parlé. Comment? T'en as jamais parlé. J'en ai jamais parlé. Et qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui à témoigner comme ça, à vouloir en discuter? Qu'est-ce qui t'amène à témoigner et à Oh, vouloir, c'est parce que j'ai l'âge maintenant, je peux me permettre. Hein. Oui, 84 ans. À 84 ans, j'avais 21 ans. Hein. À l'époque, Oui, ça fait. 63 ans, ouais. Bah oui. Moi, Donc oui. aujourd'hui, t'as Calcule plus bien, peur de toi. rien. Tu calcules bien. Mieux que moi. Oui, oui. C'est pourtant moi le plus intéressé. Hein. C'est parfait, Louis. C'est parfait, Robert. Merci pour ton témoignage. Bon, voilà, c'est un petit témoignage. Il est gratuit. Je ne cherche pas De publicité, bien de sûr. bonification. Mais je cherche aussi, je ne veux pas non plus qu'on s'en serve à des fins lucratives. Bien évidemment. Voilà. Bien évidemment. C'est à Ce des qui fins sera- bénévoles. Ce qui ne sera pas le cas. Voilà. Je te remercie encore, Robert, pour Merci. ton intervention.